Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h12, le petit déjeuner de la présidentielle ce matin. Hervé Morin est avec nous, président des centristes, président de la région Normandie et conseiller de Valérie Pécresse. Bonjour Hervé Morin. Monsieur Roger, bonjour. 4,8% pour Valérie Pécresse, avec quelques heures de recul. Comment vous qualifiez cette défaite ? On ne peut pas dire que ce soit un score réjouissant, on ne va pas se cacher les choses, quoi. Enfin, voilà, c'est quoi. une déroute. Ouais, bon, un peu plus ça comme vous voulez, c'est un très mauvais score. Allez, on va pas non, mais attendez, on va pas se la jouer. Un très mauvais score, ce serait 8-9%, non ? Oui, mais écoutez, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment se passe l'avenir, c'est pas ça. Moi, je considère pas que le score de Valérie correspond au score de notre famille politique. Faut se dire les choses. On a réussi à gagner toutes les élections intermédiaires. J'ai gagné, par exemple, les régionales l'année dernière avec 46%, alors qu'il y avait 4 listes. Considérer que notre famille politique est morte parce que on a fait ce score au présidentiel. La présidentielle, c'est une incarnation. Ouais. Et quand le courant passe pas, vous avez beau raconter ce que vous voulez, vous avez beau avoir le meilleur projet, les meilleures idées, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que le courant n'est pas passé entre Valérie Pécresse et les Français. C'est ça. Parce que quand on regarde votre projet, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il y avait des choses dans le projet. C'était hyper solide, hyper sérieux, ça avait été bossé, c'était réalisable. Bon, la question s'est posée autrement. C'est qu'on a eu la catastrophe du meeting du Zénith, et puis les choses s'enchaînent. En politique, c'est simple. Quand les gens ne veulent plus vous écouter, vous avez beau dire ce que vous voulez, vous avez beau avoir les meilleures propositions, vous n'êtes plus entendu. Oui. C'est aussi simple que ça. Et plus finalement elle s'exprimait, plus elle descendait, quoi. Non, mais oui, c'est ça qui est... et puis après, on a eu un phénomène vote utile extrêmement puissant que d'ailleurs on a connu le PS. Alors c'est quoi ce vote utile ? Le vote utile. Quand Mélenchon fait 22%, je ne peux pas penser un seul instant qu'un Français sur 5, ou entre 4 et 5, soit d'extrême gauche. Il l'est parce que quand on est à gauche, que Anne Hidalgo, elle, n'incarne pas son courant de pensée, eh bien, au bout du compte, on trouve un vote utile. Et là, c'était Mélenchon. Pour nous, on a eu le même vote utile dans les derniers jours, qu'on a ressenti d'ailleurs dans nos proches, dans nos familles, chez nos amis, de gens qui se sont dit « Oh là là, Le Pen monte, dès le premier tour, je vote Macron ». Vote Macron. Donc, ça veut dire qu'Emmanuel Macron, finalement, est de centre-droit, quoi. Donc, ça veut dire que pour des Français qui veulent l'économie sociale de marché, qui veulent s'assurer que la construction européenne ne va pas s'effondrer, parce que voter Le Pen, c'est voter l'implosion de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne ne supportera... Elle a dit qu'elle ne quitterait pas l'Europe. Non, mais c'est pas quitter l'Europe. Je veux dire, quand vous êtes avec l'Allemagne, les deux pays qui sont les deux piliers de l'Europe, quand vous êtes sur un programme comme le sien, ça veut dire très clairement que l'Europe ne résiste pas à cette histoire-là. Bon, le moment venu, il y a des choix simples. Voilà pourquoi moi je voterai Macron au second tour. J'ai beaucoup de choses hésitation. J'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Et d'ailleurs, les Français lui en reprochent beaucoup. Il faut quand même que tout le monde reste très modeste dans cette histoire. Je faisais les comptes ce matin, près de 55% des Français ont voté pour l'extrême droite et l'extrême gauche. C'est le meilleur indice ou le meilleur indicateur de l'échec de ces 5 ans. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait d'ailleurs dit en 2017 je pourrais mesurer la réussite de ma politique en fonction de la baisse de l'extrême droite et de l'extrême gauche. En vérité, ils font plus encore qu'en 2017. Donc en clair, il faut faire preuve de beaucoup de modestie, d'humilité. Il faut qu'Emmanuel Macron sorte de la monarchie républicaine dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire un modèle hyper centralisé qui amène nos compatriotes à considérer qu'il y a une espèce de mépris de suffisance complète. Ça impose de bâtir une nouvelle gouvernance publique. Tout ça, c'est sur la table. Oui, Hervé Morin, il vous propose une union nationale. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds que c'est pas simplement d'associer des partis politiques, tout ça n'a pas de sens. C'est d'abord qu'est-ce que je dis. Là, pour l'instant, on n'a rien. L'idée de se dire, par nature, moi je suis demandeur de rien, je ne voulais pas rentrer au gouvernement, comme vous le savez, je suis président de ma région et je vais être président de ma région jusqu'au bout. Donc, pour que vos auditeurs l'entendent. Mais vous n'allez pas, comme le disent certains parfois, oui, on va là, je sais pas quoi, voilà. Mais clairement dire,
Simplement, j'appelle toutes celles et tous ceux qui veulent participer à un gouvernement d'union nationale. Ça se bâtit pas comme ça. C'est d'abord un projet politique qui amène les uns et les autres à s'interroger. Et puis, union nationale, ça voudrait dire aussi tenir compte des 50% que vous avez cités tout à l'heure, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Il y a un dernier sujet majeur, c'est que ceux qui décideraient d'aller sur ce chemin doivent aussi dire à nos compatriotes qu'en cas d'alternance, il n'y a plus d'autres forces politiques que l'extrême droite ou l'extrême gauche. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est en opposition, il n'a plus d'autre choix que Mélenchon ou Le Pen. Moi, je pense, et je continue à penser, que nous sommes en capacité d'incarner quelque chose dans l'avenir. C'est ça. Les Républicains en tant que tels, ou une droite centre-droit, en dehors d'Emmanuel Macron, ça peut exister demain en vue des législatives ? Eh bien, il appartiendra d'abord que ces législatives permettent le premier rééquilibrage du pouvoir. Il faut que tous les Français puissent être entendus à l'Assemblée nationale. Il faut par ailleurs qu'on sorte de système où on a 400 députés qui, grosso modo, sont des députés godillots et qui votent ce que le gouvernement a décidé. Et donc on retrouve un équilibre et un exercice du pouvoir plus conforme à toutes les démocraties. Comment vous pouvez ? Est-ce que, en vue de ces législatives, ça doit passer par déjà quelqu'un qui incarne un nouveau visage, dans ce centre droit, ou est-ce que c'est un travail en fait uniquement de terrain avec les députés qui sont déjà présents ? Bon, déjà, on a des députés qui ont été élus en 2017 dans une vague Macron qui était probablement plus forte que ne sera celle de 2022. Oh bah, qui sait ? Oh non, écoutez, il n'y a pas d'enthousiasme, il ne faut pas se raconter d'histoire, vous le savez bien. Donc, très clairement, on a déjà des députés qui sont solides, on a des députés qui sont enracinés, et on a, je prends ma région, la Normandie, on a toute une série de candidats qui sont des gens hyper sérieux, hyper solides, qui ont exercé beaucoup de responsabilités, qui sont jeunes, qui ont des responsabilités locales déjà. Je prends un exemple simple. Ma première vice-présidente de la région en charge de l'économie, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'on a eu une politique économique extrêmement efficace en Normandie, nous permettant d'avoir des indicateurs nettement meilleurs que la moyenne nationale. Bon, cette jeune femme qui se présente, Sophie Gauguin, elle est capable de pouvoir faire un score. Donc, je ne veux pas croire un seul instant que le score de la présidentielle, il suffit de dupliquer. Mais est-ce qu'il faut se trouver dans votre famille quand même une nouvelle incarnation ? Valérie Pécresse, merci, au revoir. Ça peut pas. Quand on a perdu la présidentielle, c'est pas vous qui pouvez porter l'élection législative. Ça, je n'ai pas de doute. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui peuvent se dégager ? Il y a d'abord une obligation pour nous, c'est celle de l'union. C'est rester rassemblés, faire en sorte que les grenouilles restent dans la boîte, pour reprendre une expression célèbre. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que le risque, c'est toujours l'éclatement, la division, chacun voulant jouer sa carte. Que ça continue, de 2017, avec déjà beaucoup de droite. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, on est en capacité à quelques-uns à mener cette campagne législative. Viendra ensuite le moment de la recomposition interne de notre famille politique. Encore deux questions, Hervé Morin. Est-ce que Marine Le Pen peut gagner pour la première fois avec un certain nombre de réserves de voix ? Je pense qu'il faut être extrêmement modeste. Je m'appellerai Emmanuel Macron. Je ne la jouerai pas comme avant le premier tour, où je contourne l'élection. Je la fais un peu par-dessus la jambe, en considérant que globalement, on va s'éviter tout débat. Il n'a pas été modeste hier soir dans sa première déclaration. Oui, d'accord, mais il a été. Non, mais c'est ce que je vous pose comme question. Voilà, on va voir dans les 15 jours. Mais ce que je crois, c'est que quoi qu'il arrive, le score sera serré. Sauf accident nucléaire d'un débat de second tour où il y en a des deux qui s'effondrent. Dernier mot, Hervé Morin. Est-ce que vous regrettez l'attitude de Nicolas Sarkozy, qui n'a pas soutenu Valérie Pécresse ? Il faut arrêter écoutez, j'ai été son ministre de la Défense, donc je vais simplement dire les choses. Qui peut croire que ça aurait changé les résultats, peut-être à la marge, mais peut-être qu'on aurait fait un demi-point de plus, et encore. Voilà, j'ai cru comprendre que Nicolas Sarkozy allait s'exprimer dans les jours qui viennent, mais considérer qu'une élection, les Français sont adultes, matures, considérer que les gens votent parce qu'il y en a un qui parle, faut arrêter de se raconter des histoires. Merci Hervé Morin, beaucoup. Président des centristes et président de la région Normandie, conseiller de Valérie Pécresse, c'était l'invité de Sud Radio. Premier invité, parce qu'il va y en avoir beaucoup, évidemment, jusqu'à 9h15. Si vous voulez, je peux faire même une partie des interviews. Restez avec nous dans quelques instants à la suite du Grand Matin Sud Radio. Vous pouvez nous appeler, commenter cette interview 0826 300 300, et à suivre, Arlette Chabot sera avec nous. À tout de suite.